Voilà, il faut montrer. Pour moi-même, laisser là-bas. Lui, tu as acheté à 1000, Bah oui. 1200 euros. Bah oui. Il y a comment je reviens du stade, comme si c'était Voilà, tu dois les montrer ça. Dans un bas-fort. C'est incroyable. Oui. Là, il y a des matchs. Il y a comment on revient. Ah oui. On est sauce crème. C'est pas qu'il a la classe, hein. C'est pas Caïman qui m'a poursuivi aussi. Crocodile ne m'a pas poursuivi. Je viens du stade. Voilà, je viens du stade. Voilà comment est-ce que je reviens du stade. Voilà, ça c'est Belletti, hein. Même si ça ressemble à un maçon, mais c'est Belletti. J'ai acheté ça à 1200 euros en France. C'est comme ça que je reviens du stade, hein. Voilà. Voilà, nous sommes déjà 1000 personnes connectées, 44 secondes. Partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît. À 2000 personnes connectées, je vais commencer à parler. Parce que ce que j'ai dit ce soir là, c'est très grave. Voilà. Voilà. Je reviens du stade. Hein. Voilà. Je n'ai pas été poursuivi par un lion, encore moins par un dinosaure. Je reviens du stade. Et là où je vous parle, là, c'est ma chaussure Bellucci que j'ai portée. Je dis que je vais m'habiller en choco, je vais m'habiller en joli garçon, je vais porter mon jean noir. J'ai porté mon maillot de Côte d'Ivoire que j'ai acheté à 60 000 francs à City Sport. Je suis allé avec ma soeur, Mani Bella. Elle m'a dit, ah, tu es si fatigué. Je me dis, non, Mani Bella, viens. Je vais aller te montrer ce qu'elle appelle stade. Parce qu'au Cameroun, vous n'avez pas de stade là-bas. Elle a porté le bois, la voilà ici. La voilà. Voilà maman Mani Bella. J'ai dit à Mani Bella, il faut t'habiller. Elle dit, non, tu es si fatigué. J'ai rendez-vous avec ma soeur. Claire Bailly tout à l'heure, elle me dit non, maman, laisse. Viens, je vais aller te montrer ce qu'on appelle stade. Pour que le Cameroun, quand le Cameroun va se qualifier, tu pourras dire à tes frères camerounais que ah, le stade de Côte d'Ivoire, là, franchement, c'est le haut niveau. Mais c'est catastrophique. De un, Mani Bella n'est pas rentré au stade. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier, à tous ceux qui regardent le guide Le Haputu National. Aujourd'hui, là, Côte d'Ivoire jouait contre le Mali. Un match amical. Au stade Mbépé. Stade Alassane Ouattara. Ce stade-là doit accueillir la Coupe d'Afrique 2024 ici en Côte d'Ivoire. Dans 4 mois. Je n'ai pas dit dans 20 ans. Je n'ai pas dit dans 6 ans. Je dis bien dans 4 mois. C'est dans 4 mois la CAN est organisée. Nous sommes arrivés. Je suis un artiste. Mani Bella est une grande artiste. Bon. Elle est artiste même avant que moi-même je revienne sur les réseaux sociaux. C'est une icône de la musique africaine. On arrive au stade. D'abord l'accueil. C'est très important. Parce que depuis longtemps je l'ai dit et je l'ai signifié. Je dis, ah, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il faudrait que ce soit les dirigeants ou les membres de la fédération, apportent du crédit aux influenceurs et aux artistes. Parce que c'est ceux-là qui vendent le drapeau de la Côte d'Ivoire. Imagine, Mani Bella est au stade Mbépé, un petit photo, un main, elle dit, ah, félicitations à la Côte d'Ivoire, la photo et la vidéo vont très loin. Ah, Poutou est dans le stade, je fais une photo, ça va très loin. Mais nous, on arrive au stade. On nous dit qu'on ne rentre pas. Comment? C'est-à-dire que Mani Bella et Apoutou t'appellent en couple. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. C'est-à-dire que Mani Bella et moi, on arrive au stade. Arrivé au stade, là, on nous dit que on ne rentre pas parce que nous, on n'a pas même pas de... Partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. On nous dit qu'on ne rentre pas dans le stade. D'abord. Mais la manière à laquelle on nous dit, ah, voici un artiste qui est quitté au Cameroun qui est venu. Ce n'est pas parce que c'est l'amour de vouloir montrer la beauté, la Côte d'Ivoire, la communion, le rassemblage. Mais on nous agresse d'abord. De surcroît, ils ont ouvert le stade à 16 h. Un match qui se joue à 19 h. On ouvre le stade à 16 h. Vous avez remarqué avec moi que le stade était vide. Pas parce qu'il n'y avait personne. Hein. Le monde qui était dehors était plus beaucoup que ceux qui étaient dans le stade.
L'organisation a été catastrophique. Ça, je préfère le dire. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que quand c'est clair, là, soyons francs de dire que c'est clair. Les gens qui étaient dehors étaient plus beaucoup que ceux qui étaient dans le stade. On refuse de faire rentrer des jeunes qui ont des tickets. Ceux qui n'ont pas de tickets, tout est mélangé ensemble. Ils sont entassés devant la porte. Je vous montre ici les images. Ne pas que vous pensez qu'ils sont en train de m'amuser. On a lutté pour rentrer. Nous avons lutté pour rentrer. Vous savez. Regardez. Nous avons lutté pour rentrer. Regardez le stade. Ils ont fermé la porte. Nous avons lutté pour rentrer. Ils ont failli même agresser même Mani Bella. Ils ont failli l'agresser. Parce qu'on était entassés. On était entassés. Une organisation qui a foiré. Je dis bien, qui a plus que le mot foiré. Ça d'abord, c'est une entrée de jeu. Hein. C'est une entrée de jeu. J'aimerais ici m'adresser à ceux qui sont à la tête. Je ne m'adresse pas. J'aimerais m'adresser ici à ceux à qui on a remis notre argent pour faire le stade. Stade Mbempe là, ils ont pris 60 et quelques milliards pour construire ça. Ils ont donné 20 milliards pour refaire la pelouse. Mais regardez un peu la pelouse. Tu as comme l'impression que tu te trouves dans un bas-fond. On mettait 2 crocodiles là. Tout de suite là, le crocodile nageait. Si on mettait 2 crocodiles sur le terrain où on a joué là, les 2 crocodiles pouvaient faire enfant. Hein, et puis les enfants là pouvaient se promener comme s'ils étaient dans les jardins et puis dans les salons. Moment tu m'as envoyé les photos là. Attendez, je vais vous montrer ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Où sont les photos là? Tu m'as envoyé les photos? Ah, bon attends, j'ai rentré sur ta page là-bas. J'ai rentré sur ta page. J'ai rentré sur la photo de ma... Non, j'ai rentré. Hein? Non, j'ai rentré. C'est les gars, regardez ici. Je n'ai jamais vu un stade pareil. C'est-à-dire, en moins de 15 minutes de pluie, je dis bien 15 minutes de pluie, nous nous sommes retrouvés dans un bas-fond où en moins, c'est que si on mettait encore 15 minutes de plus, les petits poissons allaient naître dans l'eau là. Ça c'est grave. Si on mettait 15 minutes de plus, je dis bien 15 minutes de plus, les petits poissons allaient naître dans l'eau là. C'est incroyable. 20 minutes de plus seulement, on arrête le match. C'est catastrophique. Je ne sais pas si vous voulez mettre la honte sur le président Alassane Ouattara. Ou bien qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Parce que ce monsieur-là ne peut pas se démerder à vouloir donner une image positive de la Côte d'Ivoire. À vouloir mettre la Côte d'Ivoire à une dimension supérieure. On vous donne de l'argent. Vous partez prendre des jardiniers qui n'ont aucun, je dis bien aucun niveau du terrain. Quelqu'un qui est habitué à enlever un gazon dans la villa, vous le prenez, vous l'envoyez. Si un terrain de football, lui il connaît quoi en matière de ballon? Il connaît quoi en matière de ballon, en matière de football? Vous ne prenez jamais des personnes de qualité, des personnes adéquates qui connaissent leur travail. Toujours dans la mamaille. À vouloir donner des prix exorbitants pour refaire un terrain 20 milliards à ta main. Voilà le résultat de 20 milliards. Hein. Mais voilà ici, moi, pour tout national après le match. Je vous montre ici. C'est pas encore ça, c'est pas encore fini. Attendez. Je vais vous montrer encore ici. Maman, pardonne-moi la photo où j'étais en train de nettoyer. Regardez. Regardez l'image. C'est cette image-là que nous sommes venus montrer aujourd'hui aux Maliens. Regardez. C'est que les gens, ils ont balai dans les mains. Comme si nous sommes dans un champ de patates. Où nous sommes en train de ramasser l'eau avec pelle. Mais c'est incroyable. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. C'est une honte qui ne dit pas son nom. Et quand on va parler, vous allez trouver que non, on en fait trop, on a envie de parler. La canne, c'est dans 4 mois. 4 mois, là, c'est déjà arrivé. En dos, on se réveille, on est en octobre. En dos, on se réveille, on est en novembre. En dos, on se réveille, on est en décembre. C'est dans 4 mois. Le président Ado vous a donné les moyens. Pas pour dire, il vous a donné les moyens. Ado a mis l'argent à la disposition pour que vous puissiez faire de cette canne-là la meilleure canne jamais organisée en Afrique. Votre humiliation que vous voulez faire sur le président là, sachez où vous allez faire ça.
Sachez où vous allez faire ça. Parce que c'est terrain du BP là, on ne peut pas jouer là-bas. Hein. Et même, il n'y a pas de route même d'abord. Il n'y a pas de route. Hein. Il n'y a pas de route. La route est inaccessible. Très, très inaccessible. Et puis, regardez même les alentours du stade. Ça se croit d'un bas-fond, dans un trou. Mais voilà ici. Ça, c'est moi. Hein. C'est comme ça que vous allez organiser la canne là. Voilà. Ne venez pas me mener canne de Papa Doré. Vous prenez en même temps. Ok. Vous allez traiter les gens comme les chiens dans ce pays. Voilà ça ici. Et si tu as rentré, passez où? On a ça là-bas organiser canne là. C'est pas la peine. Voilà. Ma chaussure Bellucci, c'est gâté, c'est fini. Voici le résultat de ma chaussure Bellucci. Voyez ça qu'elle est là. Voyez ça qu'elle est là. Et c'est moi-même qui ai demandé pardon, ma soeur Mani Bella, pardon. Tu es venu pour soutenir ton petit frère pour tout national. Pardon, il ne faut pas parler où. Elle a dit mon frère, pardon, elle n'a pas parlé. Mais c'est grave. Si Mani Bella était au Cameroun, elle était foutue. Si Mani Bella était au Cameroun, elle était foutue. Dieu merci, elle est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, maman, pardon. Il demande pardon pour l'amour de Dieu. Le président Ado se bat matin, midi, soir pour valoriser ce pays-là. Si Mani Bella était au Cameroun, nous, on était foutus. Parce que c'est une honte qu'un match n'est même pas capable de se terminer à cause de la pluie. C'est un bas-fond total. C'est la seule fois organisée pour l'Afrique là. Vous voulez mettre la honte, c'est qui au fait? Tout l'argent qui a été mis à la disposition là, vous avez mis ça où ça? Vous avez mis ça où? Vous avez mis tout cet argent-là où? Ce qu'on veut savoir. Faites-nous le bilan de tous ces milliards que le président a mis à la disposition pour que vous puissiez renouveler, réhabiliter le stade Alassane Ouattara de Mbépé à Niamey à Bobo. Où est-ce que vous avez mis où est-ce que vous avez mis tous ces milliards là pour nous faire sortir? Non, pardon, faut mettre au bout. Pour nous faire sortir un résultat pareil. Un bas-fond avec des caïmans. C'est-à-dire que s'il restait 25 minutes net, tu prenais caïman, tu mettais ici, il pouvait faire enfant, et puis son enfant allait faire son enfant. En moins de 30 minutes net, tu allais avoir ici un bas-fond de crocodile et de caïman. Ça, c'est incroyable. Vous devez mettre la honte sur la Côte d'Ivoire. Regardez le terrain. Regardez le terrain. Même stade de Somalie, c'est pas comme ça. Pour quelle raison? Un pays comme la Côte d'Ivoire. Même le stade de Somalie, ce n'est pas comme ça. Même en Somalie, c'est pas comme ça. Si vous ne pouvez pas faire le travail comme il faut, mais laissez, vous n'êtes pas obligé. Ne venez pas mettre la honte sur le gouvernement. Parce que quand après il y a des conséquences, c'est pas si vous en mettez, c'est directement sur l'État de Côte d'Ivoire qu'on met. Automatiquement, des gens qui ne peuvent pas parler au président vont commencer à lui manquer du respect, à dire non, c'est une mauvaise gérance, non, c'est le gouvernement. Or, le gouvernement a mis les moyens. On vous a donné l'argent. On vous a donné l'argent. Vous avez mis des personnes à l'entrée qui sont très mal élevées, qui sont très impolies, qui regardent des artistes. Moi, on me regarde et puis on me parle comme s'il était n'importe qui. Oui, bien sûr, je ne suis rien. Je reconnais. Je ne suis rien. Mais il y a une manière de parler aux artistes. Parce que vous ne voulez pas, j'ai des millions d'abonnés. J'ai des millions d'abonnés. Je ne peux pas être avec mon invité Mani Bella pour refuser qu'elle rentre. En négociant, non, pardon, vraiment, elle est venue, c'est pour faire des photos, c'est pour ambiancer. Non, on n'a pas reçu d'instruction. Non, elle ne peut pas rentrer dans le stade. Non, c'est mamie, c'est l'auto. Il dit, mais attends, Adama. C'est comme si tu organises un concert, étant artiste, et toi, tu interdis, et tu donnes des instructions pour dire que non, des artistes ne rentrent pas dans ton concert. C'est impossible. C'est comme si moi, mon concert du 6 janvier, il m'a fait là. Et puis moi, il dit que non. Normalement, quand on dit un artiste arrive devant le palais de la culture, il a l'obligation de rentrer. Parce que c'est un concert d'artistes. Donc vous ne pouvez pas comprendre que des icônes comme les Mani Bella, comme Apoutou National, on arrive et on nous interdit de rentrer sous prétexte que c'est mamie, c'est l'auto. Que c'est mamie, c'est l'auto. La famille, nous sommes à 4 mois de la CAN. Je dis bien à 4 mois de la CAN. Réfléchissez comment vous allez faire pour que cette CAN-là soit la meilleure CAN. Je vous ai donné ici des idées.
votre méchanceté et votre haine à ne pas vouloir associer les influenceurs et les artistes. Parce que deux artistes ou deux influenceurs n'ont pas été de la même idéologie que je vous là. Ça va tuer la CAN. Je vous ai dit ici la fois dernière que quand le Cameroun organisait la CAN, le Cameroun a appelé tous les influenceurs et les artistes. Ben, ce sont ceux-là qui valorisent. C'est ceux-là qui sont suivis et c'est ceux-là qui sont la voix du peuple. C'est ceux-là qui n'ont pas de parti pris et qui parlent à travers le peuple. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Je me suffis. Je mange à ma faim. Je ne vous ai jamais demandé 5 francs. Je n'ai jamais fait SOS pour demander 5 francs à quelqu'un. Mais je vous ai dit ici, pour qu'il y ait une belle canne, associez les influenceurs. Sans exception, tout le monde. Vous pouvez donner 10 francs, 20 francs à chacun pour dire, ah, faites la communication autour de la canne, comme le Cameroun l'a fait. Le Cameroun, là, ils ont invité tous les influenceurs. Ils ont invité les artistes. On les a donné des budgets à leur disposition pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent montrer la beauté de la canne, pour qu'ils puissent inviter des personnes à aller au stade. C'est important. Hein? Vous, là, vous n'êtes pas suivis. On ne vous regarde pas. Quand vous parlez net, on sait que c'est pour vos ventes. Nous, là, quand on parle, on sait qu'on parle à travers le peuple. Je vous ai dit ici. Hein? Les gens sont restés dehors des milliers. Le stade est vide. Le monde est dehors. Et on interdit les gens de rentrer. Qu'on non, ce sont les institutions. Qu'on non, on dit, il ne faut plus que quelqu'un va rentrer. Mais vous vous foutez de qui? Vous ouvrez le stade à 16 h. Vous voulez que les gens rentrent comment? On dit 60 000 personnes. Mais attends, si ça vous venez ouvrir le stade à 17 h pendant que le match est à 19 h, mais laissez la canne là. Laissez la canne là tranquillement. Donnons ça au Burkina, ils vont organiser, c'est mieux. Parce que le match ne peut pas jouer à 19 h. Et puis c'est à 16 h, 3 heures avant, vous ouvrez. Et de surcroît, le monde est là. Vous ne pouvez pas faire rentrer les gens sont dehors. Vous chicotez enfin des gens. Quelqu'un qui allait regarder le match, soutenir son pays, vous le chicotez. Mais à un moment donné, quand même là, apprenons à se respecter dans ce pays. Apprenons à se respecter quand même dans ce pays. Les jeunes gens sont quittés à Bobo, sont quittés à Niamey, sont quittés à Koumassi. Ils sont venus regarder le match. Ils sont venus pour remplir le stade, pour faire fier le président Alassane Ouattara, pour faire fier l'État de Côte d'Ivoire, pour montrer que la Côte d'Ivoire est unie. Mais vous interdisez les gens de rentrer. Vous jouez maintenant un match dans un terrain vide. Les gens qui l'aiment. Et puis les gens ont comme l'impression que non, les Ivoiriens ne sont pas sortis. Oh, les Ivoiriens sont sortis, les Ivoiriens sont pleins. Ils sont dehors. Ils ne sont pas rentrés dans le stade. On les a interdits. Ils ont des tickets dans les mains. Je prends juste un exemple. Hein. Vous voyez ici là. Ici là, c'est comme le stade. Il y a une route qui vient de par Ayama. Il y a une autre route qui vient de par quand tu quittes Yopougon. Vous devez mettre des personnes à 200, à 100 mètres, à 200, à 100 mètres, pour filtrer déjà les gens. Vous ne pouvez pas laisser que tout le monde arrive devant le stade. Et vous allez maintenant filtrer pour voir qui a tiqué, qui n'a pas tiqué. Mais ça ne peut pas se faire. Forcément, ça va se transformer en bousculade. Forcément, ça va se transformer en bousculade. Je prends juste l'exemple. Le stade, il est rond ici, il est au milieu. Vous avez une route qui quitte à Niamey, une route qui quitte à Yopougon. La route qui quitte à Niamey, là, chaque 200 mètres, vous mettez des policiers et des agents pour vérifier les tickets. Déjà là-bas, on commence à filtrer déjà les gens. Pour que celui qui arrive déjà devant le stade, déjà, il est passé déjà par au moins 3 ou à 4 barrières. Donc il arrive déjà devant, on sait que déjà ceux-là, ils ont déjà des tickets. Donc c'est facile pour les agents qui sont devant de pouvoir mieux, c'est-à-dire que contrôler les tickets et faire rentrer les gens par ordre. Mais lorsque vous laissez l'accès à tout le monde d'arriver devant le stade, ceux qui ont des tickets, ceux qui n'ont pas de tickets sont mélangés. Et donc, comme ils veulent rentrer tous, vous ne pouvez pas les contrôler comme il se doit. Donc, ça crée de la zizanie, ça crée par là. Finalement, ceux qui ont des tickets, ceux qui n'ont pas de tickets, vous les mélangez tous ensemble, vous fermez la porte et vous dites que personne ne rentre. Mais si on doit faire ça à la canne, c'est que nous aurons des terrains vides. Et vous serez obligés de mettre des lacrymogènes sur les gens et puis gâter cette belle canne qui a été luttée par le président pour mettre ça en place. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas là ici pour délivrer qui que ce soit. Hein. Je ne suis pas là ici pour parler. Mais je vous ai dit, je vous en supplie, associez-vous avec des influenceurs, des artistes. Nous, là, on a des idées. On ne vous demande pas l'argent.
Nous avons des idées. On peut mettre nos idées là à votre service pour que cette canne soit la meilleure canne organisée. C'est ça qu'il s'agit. On peut mettre nos idées là à votre service. Ce n'est pas payant. Vous allez me donner quoi même qui va changer moi ma vie? Rien ne va changer moi ma vie. Rien ne va changer moi ma vie. Mais quand les choses à faire sont claires de le dire. Tous ceux qui ont été au stade là, parlez, écrivez en commentaire. Ceux qui ont été au stade, écrivez en commentaire. C'était catastrophique. Ils ont frappé des jeunes. Ils ont blessé des personnes. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu. C'est pas pour dire on dit. Les gens ont commencé à se bousculer partout. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous en supplie que cette honte-là soit la dernière honte sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas que vous, mais vous faites honte à tout le pays. Une malgérance, une malgouvernance fait la honte du pays. Le président a mis les moyens. Ne faites pas de ça que ça va se renverser à une histoire pour attaquer le pauvre monsieur qui se bat matin, midi, soir pour nous arranger. 60 milliards pour faire le stade. 20 milliards pour refaire la pelouse. La pelouse est impraticable. À la canne du Cameroun, la vie, ils ont mis Veni sur le côté. Mais Veni même du Cameroun, c'était mieux. Au Cameroun, ils ont mis Veni. C'est pas moment. Va là-bas. Ah, va là-bas. On parle pas du Cameroun. On parle pas du Cameroun pour moi. On a gagné 3-0. Mais oui, vous avez gagné, mais il faut dire les choses. La canne passée là, on a vu un stade au Cameroun où ils ont mis Veni. Si, ils ont mis peinture vert parce qu'il n'y avait pas de garçons là-bas sur le côté. Il n'y avait pas de vernis. Non, moi je ne suis pas d'accord. Comment ça, il n'y a pas de vernis? Non. Il y avait le vernis ou un peu. Non, mais si, il y avait un match, tu n'as pas vu ça? Tu as vu les images, non? Il y avait un match qui se jouait et ils ont mis peinture vert. On a très bien organisé. Non, c'était bien organisé, il n'y a pas de souci. Pour ça, le Cameroun a bien organisé. Je n'ai pas. Maman, franchement, pardon, je ne veux pas que tu parles. Si tu parles là, tu vas nous attaquer. C'est bon, pardon, il faut laisser. Voilà, ok. Voilà, pardon. Le Cameroun a bien organisé la canne. Mani Belé est là, il ne faut pas nous attaquer. Mais c'est pour vous dire que même le vernis, même sur le terrain, est mieux que de jouer dans un bas-fond. Parce que quand tu vois Mali, le match ne s'est pas terminé. Qui a gagné, on ne sait pas. Et Dieu merci, Mani Belé à Abidjan. Imagine que Mani Belé n'était pas à Abidjan. Petite vidéo seulement là. Elle dit, mais attends, c'est grave. Donc vous voulez noyer les Camerounais sur le terrain. Vous voulez envoyer nos joueurs camerounais en Côte d'Ivoire pour les noyer sur le terrain. Parce que même l'homme même est arrivé à 1 mètre. C'est incroyable. On dit qu'on va porter nos stades à Yaoundé, on va venir avec. Ah, tu attends. Ils disent qu'ils vont porter les stades au Cameroun pour envoyer. Côte d'Ivoire, Cameroun va prendre stade, Cameroun. Mais attends, vous voulez faire la honte, c'est qui? Prenez pitié quand même la famille. Prenez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Je demande ici pardon. Papa Idriss Diallo, il sait que tu fais ton effort. Parce que quand moi-même je t'ai vu aujourd'hui même, j'ai vu sur ton visage vraiment une petite déception parce que je sais que tu fais de ton effort. Tu fais de ton effort pour pouvoir, c'est-à-dire que rehausser le football ivoirien. Tu fais de ton effort de pouvoir brandir ce football ivoirien. C'est une grande tâche. Mais je t'en supplie, papa. Il ne faut pas mettre à l'écart les artistes ni les influenceurs. Nous pouvons envoyer nos idées. Nos idées là, on a ça. Nous là, nous sommes la voix du peuple. On voit plus loin que ce que vous ne voyez. Parce que vous, les gens n'ont pas le courage de vous dire exactement ce qui ne va pas. Et comment il faut faire pour pouvoir améliorer. Parce qu'eux, ils sont assis à côté. C'est leur argent qui est dans leur poche. Ou bien comment on fait pour manger qui les intéresse. Mais nous, on peut vous dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, au stade là, ils ont refusé que les gens rentrent dans le terrain. Donc si vous avez vu que le terrain était vide, ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne sont pas sortis, mais c'est parce qu'ils ont refusé que les gens rentrent dans le stade. Aujourd'hui au terrain, la papa Idriss Diallo, jusqu'à 16 h, le stade n'était pas ouvert. Le match se jouait à 19 h. Ce n'est pas normal. Papa Idriss Diallo, aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny, là, au lieu que, à partir de 200 mètres, on puisse mettre au moins des barrières pour contrôler les personnes qui ont des tickets. Pour que celui qui arrive devant le stade déjà là, on peut se dire qu'à 98%, il était fouillé, il n'a pas d'arme blanche, il n'a pas de couteau, il n'a rien sur lui. Et puis, il est arrivé devant le stade et il a son ticket pour filtrer. Cela n'a pas été fait. Ça fait déjà eux. Ils ont laissé tout le monde arriver devant le stade.
Et ils ont laissé tout le monde arriver devant le stade. Et arriver devant le stade maintenant, c'est là maintenant qu'ils veulent contrôler ceux qui ont les tickets et ceux qui n'ont pas les tickets. Mais ça crée toujours de la zizanie. Parce que ceux qui n'ont pas les tickets vont vouloir rentrer. Ils vont vouloir se coincer avec celui qui a le ticket pour pouvoir s'infiltrer et puis rentrer. Et quand les gardes aussi vérifient pour voir qu'il y a quelqu'un qui veut se coincer, automatiquement il veut fermer la porte. Ça crée par là, ça crée zizanie. Automatiquement, ceux qui n'ont pas de tickets, ceux qui ont les tickets se mélangent ensemble et ça fait escandale. Ce sont des idées que je donne. Les idées que je donne, c'est que à partir de 2 km du stade ou 1 km du stade, chaque 200 à 300 mètres, vous mettez des barrières avec des agents de sécurité, avec des personnes pour contrôler les tickets. Chaque 200 mètres. On met tout le monde en rang et on passe par là, pour qu'à l'arrivée devant le stade, la porte qui franchit pour rentrer dans le stade, tout le monde soit déjà contrôlé. Tout le monde soit déjà contrôlé pour que nous puissions avoir une belle calme. Et puis essayer d'arranger un peu aux alentours. Il n'y a pas de route. L'embouteillage qui est là-bas est terrible. Donc imaginez-vous que si des joueurs qui sont... C'est-à-dire que s'il y a des équipes qui doivent jouer au stade MVP, ces équipes-là sont obligées de quitter à 14 h pour être au stade à 15 h et puis jouer à 19 h. Temps d'attente, c'est trop long. C'est trop long. Les joueurs seront fatigués avant de rentrer dans le stade. Les joueurs seront fatigués avant de rentrer dans le stade. Tout est à refaire. Tout est à refaire. C'est un scandale total ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous en supplie et je vous demande pardon. Faites de telle sorte que ça soit bien organisé. Prenez des personnes adéquates. Mettez des agents de sécurité à chaque match. Parce que vous ne pouvez pas concevoir qu'aujourd'hui, là, s'il y avait trop d'agents de sécurité, peut-être ils arrivaient à 200. Ou même peut-être s'ils étaient mis, les mis autres étaient partis dormir. Parce que j'ai vu au stade là, un match de 60 000 personnes qui a attendu, même pas 200 agents de policiers pour pouvoir faire chose. C'est grave. C'est grave. Il n'arrivait même pas à 200. Dans tout le stade, il n'arrivait même pas à 200. Pourtant, on attendait 60 000 personnes au stade. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'aimerais ici terminer pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président, et demander à ce que la sécurité, durant les matchs de la CAN, vraiment vous pouvez miser dedans. J'aimerais aussi vous inviter aussi à jouer avec mon code promo APU225 sur OneXBet et gagner 200% de bonus pour tous les joueurs de OneXBet. OneXBet, c'est le meilleur pari sportif du Côte d'Ivoire. Jouez avec mon code promo OneXBet sur OneXBet APU225 et gagner 200% de bonus. Je vous invite ici à la sortie de mon album le 20 octobre. Le 20 octobre, c'est la sortie de mon album. Le 6 janvier, c'est le concert d'Aputu National. J'aimerais encore une fois de plus encore dire que je suis fier des efforts fournis par Papa Itis Diallo. Mais papa, tu peux faire mieux et tu peux en faire mieux. Il faut que ceux à qui tu donnes la tâche de pouvoir faire le travail comme il se doit, prenez des personnes qui ont des formations, des personnes adéquates. S'il n'y a pas de quelqu'un en Côte d'Ivoire ici qui connaît les pelouses là, allez-y prendre les blancs, ce n'est pas grave. Mais faites de telle sorte que la canne soit bien organisée. Parce que Bafon, dans quoi on a joué aujourd'hui là, l'eau de caïman de crocodile où on a joué aujourd'hui là, c'est grave. Bafon où on a joué aujourd'hui là, c'est grave. Pour une nation comme la Côte d'Ivoire, 20 minutes de plus seulement, on arrête le match, c'est pas possible. Ce n'est même pas possible, ce n'est même pas imaginable. 20 minutes de pluie où on arrête un match de football, ce n'est pas la peine. 15 minutes de pluie, et puis le terrain est envahi. Les joueurs ne peuvent même pas courir. L'eau n'est même pas absorbée. Quels sont les stades modernes aujourd'hui où, quand il pleut, l'eau envahit le terrain? C'est impossible. En Angleterre, l'orage même monte même sur le terrain. Il pleut, et puis il y a neige, il y a tout dessus. Mais l'eau n'envahit pas le terrain. Au contraire, c'est quand il pleut même là, que même le terrain même est chic. Les blancs, même avant le match, ils mouillent le terrain. Mais nous, avant le match, on prie Dieu, il ne faut pas, il va pleuvoir. Mais c'est la honte. C'est la honte.
Quand vous regardez les matchs des Blancs, les Blancs, ils investissent combien? Les Blancs, ils investissent combien même si les stades? Ils n'investissent rien de bon. Nous, on fait un stade à 60 milliards. C'est près de 100 millions d'euros. Près de 100 millions d'euros. Mais on se rappelle tous ici que là, le nouveau stade de Bassa, là, ne même pas arriver à 100 millions d'euros, mais regardez la qualité du terrain. Le nouveau stade du Bassa n'est même pas arrivé à 100 millions d'euros, mais regardez la qualité du terrain. Les Blancs, avant les matchs, ils mouillent le terrain pour que la balle là puisse bien glisser. À la mi-temps, on mouille toujours le terrain. Vous voyez toujours les matchs des Blancs là. Quand on dit mi-temps, on avant le match là, il y a les tueurs qui sortent comme ça, qui mouillent le gazon. Mais nous, à nos matchs, on prie Dieu, il ne peut pas pleuvoir. C'est à cause de la pluie qu'on a enlevé Cannes là, dans ces raisons de pluie, pour mettre ça en janvier. Mais si on met ça encore en janvier, encore, vous allez nous sortir encore des résultats pareils, mon frère, laissez. Ce n'est pas grave. Laissez. Ce n'est pas forcé. Laissez. Quand on sera prêt à en prendre. Ben ça c'est grave. Parce que ne venez pas humilier le président. Ne venez pas par votre méchanceté, par votre vouloir, à vouloir toujours gagner de l'argent. Quelque chose qui a 1 milliard, vous dites au gars, en fait, de donner 100 millions. Mais lui va te faire travailler de 100 millions. C'est clair, c'est net. Quelque chose qui a 1 milliard, vous dites au gars que non, on va te donner 100 millions. Mais le gars il va prendre les 100 millions, il ne va pas refuser parce qu'il va refuser un marché. Mais il va te fournir un travail de 50 millions. Et tu auras un résultat d'un travail de 20 millions. Donc ne sois pas étonné que le stade soit catastrophique, puisque ça n'a pas été mis à des personnes adéquates pour pouvoir faire le travail comme il faut. C'est pourquoi nous avons un résultat catastrophique. C'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Donc la famille, faites les efforts, je vous en supplie. Faites les efforts pour que cette canne-là soit une belle canne. Izi Diallo fait ses efforts pour que ça soit une belle canne. Vous qui êtes à côté, qui prenez l'argent de ce papa-là, faites le travail comme il se doit. Ne mettez pas la honte sur lui. Ne mettez pas la honte sur Izi Diallo, ne mettez pas la honte sur le président. Parce que les gens, ils prennent de l'argent, on vous donne. Pour que vous fassiez le travail. Ne venez pas mettre la honte sur ce monsieur-là pour les rien. Faites le travail qui on vous a donné de faire. Je vous en supplie. Le monsieur-là, il est déjà fatigué même. Il est fatigué d'amener des Ivoiriens. Je vous en supplie. Faites son travail, rendez-le honneur au moins. C'est de ça qu'il s'agit. Faites-lui honneur. Faites honneur au président. Faites honneur à papa Izi Diallo. Faites de telle sorte que ce vieux-là au moins là puisse se dire que véritablement, les gens m'ont fait honneur. Je vous en supplie, faites le travail. Faites le travail. Les moyens sont mis à votre disposition. Les moyens sont mis à votre disposition. Les moyens sont mis à votre disposition. Vous allez faire, les gens vont se lever, ils vont venir attaquer Izi Diallo, il n'a rien à voir dedans. Ils vont venir insulter le pauvre vieux. Pour dire que non, c'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Pourtant, lui-même, il fait des efforts. Moi-même, je l'ai vu au stade là-bas aujourd'hui. Il est au fou et moulé. On dirait que lui-même, là, c'est un ouvrier. Tu as pensé que c'est un ouvrier. Il est au fou au moulé. Tu ne vas courir ici. Tu ne vas courir ici. Tu ne vas courir ici. Il dit, mais attends, et ce vieux-là même, il se repose même. Parce que la pression est sur lui. Toute la Côte d'Ivoire le regarde. Toute la Côte d'Ivoire le regarde. Toute la Côte d'Ivoire le regarde. Quand il y a petite chose net, c'est lui qui va venir manquer du respect. Il y a petite chose net, c'est lui qui va venir manquer du respect. Je vous en supplie. Vous n'avez pas de faire le travail du vieux là. Dites au vieux, on peut faire ton travail. C'est mieux. Mais ce que vous faites là, c'est la méchanceté. Ce que vous faites là, c'est la méchanceté. Ce que vous faites là, c'est la méchanceté. C'est vouloir humilier le monsieur là pour ne rien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Surtout, n'oubliez pas que Dieu fasse que cette canne soit la meilleure canne. Pour que la meilleure canne soit organisée, vous devez faire de telle sorte que ce que je dis là soit mis en pratique. Mettons-nous ensemble pour trouver des solutions pour que ça soit la meilleure canne. Appelez-nous les jeunes, n'ayez pas honte, appelez-nous. Nous là, on a les idées. On peut vous dire le vieux, voyez ce qui se passe, voilà ce qu'on dit dans les coulisses, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. N'oubliez pas mon concert le 6 janvier 2024 au Palais de la Culture. C'est à une semaine avant la Cannes. Le concert de Aputu National. Mon album sort le 20 octobre. Le 20 octobre, là, mon album de 12 titres, album intitulé Lumière, va sortir, va connaître le jour.
C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu bénisse Papa Isis Diallo, que Dieu bénisse le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci pour vos efforts, merci pour ce que vous faites. Et j'espère que les personnes que vous avez mis au devant pourront faire le travail et vous rendre honneur. Parce que vous méritez quand même que les gens puissent reconnaître le peu que vous êtes fait. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était le guide. Ciao, ciao.